Le secteur de la restauration a été touché de plein fouet par l'épidémie de coronavirus. En France, plus de 200 000 bars et restaurants ont dû fermer leurs portes pendant plusieurs semaines. Et nombreux sont les chefs à lancer un appel à l'aide pour éviter une faillite du secteur. Début février, quelques semaines avant le début du confinement, nous nous rendions à Lyon, surnommée capitale mondiale de la gastronomie. Aujourd'hui, dans À l'affiche, nous souhaitions prendre des nouvelles des deux chefs que nous avions eu la chance de rencontrer là-bas, Tabata May du restaurant Les Apothicaires et Olivier Canal du bouchon lyonnais La Meunière. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord, je m'adresse à tous les deux. Comment allez-vous et comment est-ce que vous vivez cette crise sanitaire? Tabata, peut-être. On attend toujours les renseignements du gouvernement et les mesures de gouvernement qui tombent goutte à goutte et on essaye de s'adapter au mieux qu'on peut. Le moral, on a la patate, on est heureux d'avoir repris le travail. Après, techniquement et tout ce qui s'ensuit, c'est compliqué parce que la clientèle n'est pas tout à fait là. Donc les restaurants sont réduits au niveau des assises, tout ce qui s'ensuit. Donc c'est compliqué, très compliqué. Mais ça va, on a le moral. Alors Olivier, vous êtes un des tenants de la tradition culinaire lyonnaise. Dans votre restaurant, on sert les meilleures spécialités de la ville. On regarde ce que ça donne en images. Alors, au menu, on a terrine de foie gras, saucisson brioché, rognon de veau, andouillette. Bon, on aime les abats et la viande à Lyon. Je vois aussi tablier de sapeur et cervelle de canut. Bon, je crois que là, on va avoir besoin de quelques explications. Allez, viens, tu me la persilles. Tu as bien 3 gratins dans le four. Combien la quenelle et l'andouillette fraise? C'est la tétine de vache. Hop, je vais l'envoyer. Hop, la neuf. Voici, madame, la viande du jour. Voilà, je vous donne du pain, je vous souhaite bon appétit. Je m'appelle Olivier Canal, je suis au restaurant La Meunière. La cuisine lyonnaise, c'est une cuisine plutôt canaille, gourmande, de partage. Ne me moque pas, s'il vous plaît. Attendez, regardez. Un bouchon lyonnais basé sur la tripe, les abats. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est souvent une cuisine de mères lyonnaises. Les mères lyonnaises étaient des femmes qui cuisinaient dans des maisons bourgeoises. Et dans ces maisons, elles faisaient quoi? Elles récupéraient les abats que les bourgeois ne voulaient pas et les cuisinaient pour elles. Un des classiques de la cuisine lyonnaise, qui est la quenelle de brochet. Elle est servie avec une sauce, là, c'est une sauce écrevisse. On appelle ça la sauce Nantua. Souvent, en fromage, nous prenons la cervelle de canut. Celle-ci, c'est un fromage blanc qui est servi avec du persil, des échalotes, un peu de vin blanc, un peu de vinaigre. Ouais. Ce plat-là, c'est le tablier de sapeur. C'est une tripe marinée vin blanc, moutarde et panée. Donc c'est devenu la spécialité de la région. Olivier, on vient de le voir sur ces images, du bouchon lyonnais rime avec convivialité. Vous avez rouvert votre restaurant le 4 juin dernier. Comment est-ce que vous faites pour appliquer les gestes barrières? Disons, les gestes barrières, on les a appliqués parce que, c'est obligatoire. Et puis, de toute façon, puis il y a la sécurité des gens. Donc, on a écarté les tables. On a divisé par 2 ma capacité. J'avais à peu près 80 couverts. Je me retrouve à une quarantaine de couverts maximum. Et encore, voilà. Et après, on fait avec. On n'a pas le choix. Vous continuez à passer entre les tables, peut-être avec un masque? Oui, on a le masque. On a le mètre de distanciation. Les gels et tout ce qui s'ensuit. On est à fond. On nettoie les tables tout le temps. Au niveau de la sécurité, oui, on fait gaffe. Pour moi, c'est très important. Je pense que pour le client, s'il veut être à l'aise, voilà. Après, c'est assez difficile, parce que quand il rentre dans le restaurant, il ne veut pas mettre le masque, ça l'embête, il faut qu'il s'assoie, il faut l'installer. Donc, c'est toute une contrainte qui s'est installée, qui est compliquée, parce qu'ils sont peut-être de mules tous, ils ne veulent pas toujours nous écouter, mais après, ça se passe très bien. Et pour vous, Tabata, comment ça se passe aux apothicaires? Les clients reviennent? Je sais que vous avez mis aussi en place de la vente à emporter, comme dans beaucoup de restaurants. Oui, les clients reviennent, mais c'est les mêmes cas que l'idée. On est à moitié réduit de nombre de couverts, mais on n'est pas à moitié réduit en nombre de personnel parce que justement, avec tous les gestes barrières que les gouvernements nous imposent, on est obligé d'être tout ça. Donc on essaye de récupérer du chiffre d'affaires en faisant de la vente à emporter, mais encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on aime le plus. Mais on le fait, quoi. Voilà.
Tabata, dans votre restaurant que vous gérez avec votre mari Ludovic, lui aussi chef, vous misez sur un mélange de tradition et de modernité, une recette qui fonctionne et qui vous a valu une étoile au guide Michelin. J'ai eu la chance de goûter un de vos plats lorsque nous sommes venus à Lyon et je vous assure que c'est un régal. On regarde. Qu'est-ce qui se prépare là pour le service du déjeuner? Donc on fait un foie gras fumé au baies de Genièvre avec des poires fraîches et des endives braisées. C'est précis là le geste, hein. Tabata, vous êtes brésilienne, vous êtes arrivée en France il y a une vingtaine d'années? Ouais, en 2002. Ouais, et vous êtes venue ici à Lyon. Qu'est-ce que représente cette ville pour la gastronomie et une jeune chef comme vous? C'est les pays de la gastronomie pour moi. On a de la chance d'avoir un garde-manger assez incroyable. On a tout à côté de nous. On est à la Drôme, on a des légumes et fruits extraordinaires. On est à 1 heure de poisson de lac et on est à 2 heures de poisson de mer. On a les pays de Bresse qui a toute la crèmerie et les poulets, magnifiques poulets de Bresse. Donc finalement, on a vraiment tout ce qu'il nous faut. On a les montagnes juste à côté pour nos herbes. Et c'est rare en France de trouver une région aussi riche. On passe au dressage, donc là le foie gras qu'on a fait fumer là, ce matin. Quelques tranches. On va mettre un peu les endives pour apporter une jolie amère. Tabata, le chef Paul Bocuse vous a d'ailleurs confié un de ses restaurants, Marguerite. C'était d'autant plus remarquable que pendant très longtemps, il n'a pas voulu entendre parler d'une femme en cuisine. Vous trouvez que les choses changent? Pour moi, ça ne change pas aussi vite qu'il ça devrait. Justement, dans la promotion, là, cette année, je crois qu'il y avait 4 femmes sur 50 mecs. Donc, c'est pas beaucoup, ça fait même pas 10%. Mais la mentalité, elle est en train de changer et c'est aux femmes aussi de ne pas avoir peur. Et je n'ai jamais voulu mettre en avant les faits que je sois une femme parce que pour moi, il n'y a pas vraiment une différence d'être une femme ou un homme en cuisine. Si tu travailles bien, les gens ils te respectent. Si tu ne travailles pas bien, tu peux être un mec et les gens ne vont pas te respecter. Alors, vous avez combien de convives dans la salle le jeudi? 29. Je vais goûter, hein. Je ne peux pas ne pas goûter. Vous me conseillez de prendre un petit peu de tout. C'est important dans notre cuisine ou quand on travaille, c'est vraiment tous les éléments doivent se manger ensemble. C'est délicieux. Bravo à tous les deux. Tabata, on l'a compris, la situation est difficile et sans doute a fortiori pour vous de jeunes chefs. On a beaucoup parlé des gestes barrières en salle, mais est-ce que cette crise sanitaire a aussi un impact sur votre façon de cuisiner et peut-être même les plats que vous proposez? Nous, on a un métier on a déjà cette contrainte-là. Et c'est pas par rapport à un virus, c'est par rapport à l'hygiène, par rapport à... On parle de coronavirus, mais on oublie souvent les virus des gastro-entérites en pleine saison d'hiver. On oublie aussi la grippe. Tout ça, c'est des choses ça fait déjà partie de notre quotidien depuis des années. Donc, on sait déjà faire. On est déjà normalement propre. Olivier, vous accueillez, votre clientèle est composée, je crois, à plus de la moitié de touristes. Comment est-ce que vous allez gérer cette situation puisque les gens ne peuvent pas voyager pour l'instant? Ben, c'est compliqué. Le gérer, je ne vais pas aller les chercher, donc c'est compliqué. Donc je sais que jusqu'à mi-septembre, en espérant que ça redémarre, moi, l'activité est à moins 50, voire un peu plus. Ça va être long, mais voilà, j'essaie d'avoir ma clientèle locale, mais c'est pareil, je veux dire, les bureaux le midi, les 3 quarts sont en télétravail, ils ne sont pas là. Donc c'est assez compliqué, donc on va prendre notre mal en patience, et puis on va attendre le retour des beaux jours, c'est-à-dire la pluie en septembre. Je voudrais qu'on évoque un petit peu l'avenir. Tabata, lorsqu'on était venu vous voir, vous nous aviez parlé de votre nouveau projet qui venait tout juste d'ouvrir, le Food Traboul, une sorte de food court qui rassemblait une douzaine de chefs. Vous avez aussi réussi à rouvrir cet espace? Le Food Traboul, on a été obligé de complètement se réinventer. Hein. C'est pas qu'une histoire de baisser le nombre de tables, mais c'est vraiment se réinventer parce que en food court, c'est l'opposé de ce qu'on a les droits de faire, si on peut dire ça comme ça, parce qu'on doit gérer les circulations des gens, on doit éviter les croisements de gens, on doit éviter que les gens ils soient un à côté des autres. Donc, en fait, les food Traboul, c'est un lieu de vie. Et aujourd'hui, les lieux de vie, ils sont interdits.
Donc, il fallait qu'on se réadapte. Donc, on l'a fait. Donc, aujourd'hui, au Food Traboul, on est obligé de faire de la réservation pour les horaires de pointe, midi, soir, pour pouvoir gérer les flux. Les clients aussi, toutes les cartes, elles sont dématérialisées. Donc, on a fait à travers des QR codes sur les tables, mais aussi directement sur une application du Food Traboul sur Internet. Les clients, ils regardent leur menu et après, ils vont directement dans chaque cuisine commandée directement. Il n'y a plus cette circulation sympa qui est justement caractéristique de tous ces lieux de vie. Donc, et après, oui, aussi pour nous, comme Olivier disait, nous, on est aussi dans les Vieux-Lyon. Les Vieux-Lyon, c'est un quartier qui est très touristique à la base. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus avec les télétravails, les midis sont quand même très calmes. Les soirs, on remplit parce que c'est les Lyonnais qui viennent profiter, mais les midis, c'est encore très calme. Olivier, je vous laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui nous regardent pour leur donner envie de revenir au restaurant? Envie de revenir au restaurant, déjà, il faut avoir envie, mais surtout, venez nous faire plaisir à nous. On a un peu le moral dans les chaussettes, ça te fera du bien. Non, voilà, on est là, on est motivé, on est à fond. Que ce soit Tabata, aux apothicaires ou au Food Traboul ou à la Meunière, eh ben on est là, on vous attend avec grand plaisir. On a concocté plein de jolis petits plats et on vous attend avec nous. Merci beaucoup à tous les deux, Tabata May des apothicaires et de Food Traboul, et puis Olivier Canal du Bouchon Lyonnais La Meunière. Merci aussi évidemment à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter avec d'autres images qui devraient vous mettre en appétit et vous donner envie de retourner au restaurant. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Information coronavirus. Le virus est toujours là et nous pouvons tous être contaminés. Pour stopper la transmission, chacun doit être responsable. Dès l'apparition de signes, même légers, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, le nez qui coule ou la perte du goût et de l'odorat, contactez rapidement votre médecin pour qu'il décide si vous devez être testé. En attendant les résultats du test, restez chez vous et évitez tout contact, surtout avec les personnes fragiles. Ensemble, bloquons l'épidémie. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé publique France.